Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ouh yeah! Oh, quelle joie les amis, mais quelle joie de pouvoir enfin jouer à Code of Honor 2 Conspiracy Island sur PC en version américaine. C'est un FPS, bien sûr un FPS, petit budget, bien sûr, mais enfin, on a un héros français incroyable, incroyable. Alors bien sûr, il y avait Code of Honor 1 dont j'avais joué à la démo qui était déjà la démo était merdique. Donc le jeu final devait être merdique aussi. Mais dans le premier Code of Honor, on jouait aussi un français. Enfin un français, je veux dire un légionnaire plutôt. Euh, Et bon, ça utilisait un vieux moteur graphique tout pourri, donc celui-là, Code of Honor 2, utilise le moteur 3D de FIR. Donc c'est déjà un peu mieux. Donc alors on va pas perdre de temps, on va tout de suite commencer le jeu single player. On va faire load game et vous voyez le nombre de niveaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 niveaux et j'ai mis 1h32 minutes pour finir le jeu en difficulté normale. Le jeu est extrêmement court. Donc on va faire Prison Breakout, qui est un niveau assez intéressant. Donc, alors pour le scénario, eh ben, de méchants terroristes assiègent enfin, ce qui ressemble à une centrale nucléaire perdue sur l'île Royale. L'île Royale, c'est comme ça qu'elle s'appelle, l'île perdue au fin fond du trou du cul du monde. Et vous, ben, vous êtes la Légion étrangère et vous êtes français, donc ça fait plaisir. Et ben, vous et votre équipe de légionnaires, ben, vous allez sur l'île Royale pour aller botter le cul des méchants terroristes qui veulent voler le plutonium qui se trouve dans la centrale nucléaire, tout simplement. Donc niveau scénario, c'est à deux balles. Mais bon, on s'en fout. Ça utilise le moteur graphique de FIR, donc ça utilise comment dire, tout ce qui fait quand même, tout ce qui faisait la beauté de FIR à l'époque, enfin le moteur physique, les effusions de sang, les effets de particules, les effets d'ombre et de lumière, les explosions et tout ça quoi. Malheureusement, bon, comme c'est un jeu petit budget, ça utilise certes le moteur de FIR, mais bon, en beaucoup moins bien, forcément. Donc on a à peu près tous les effets de FIR, mais euh, en moins bien. Là, c'est pas bien, je viens de me faire mordre par un serpent, sauf qu'il a disparu. Bon, c'est pas trop grave. Donc on avance, on avance. Ce qui est un truc de bien dans ce jeu, enfin, hormis la patte graphique qui est quand même assez moche, assez limitée, vu que le jeu c'est quand même un jeu petit budget, ce sont les armes qui sont quand même assez originales, on va dire entre guillemets, parce que là on a un FAMAS. Un FAMAS dans un FPS, c'est quand même assez rare. En plus on peut le modifier. Alors là, je l'ai modifié au mauvais moment, je suis en train de me faire attaquer. Là, je peux changer, je peux mettre un scope et un silencieux. Et je peux faire des headshots. Sauf que là, je vais me faire tuer. Voilà, hop. Il est mort. Donc on a un scope, vous voyez, hop. Je peux faire un zoom avec, y a pas de problème. On a le FNAL, enfin le FN FAL, qui est une arme assez peu commune dans un FPS. Et on a le MP5 avec le silencieux, bon ça c'est assez classique. On a le fusil à pompe, on a le lance-roquette et avec visée laser et on a des grenades. Alors, je vais vous montrer une explosion de grenade. C'est assez correct hein, pour une explosion de grenade, mais bon c'est pas exceptionnel, mais c'est correct. Le bruitage des armes est très bon, bizarrement les armes sont bien modélisées et le bruitage des armes est vraiment très bon, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, hop, le MP5 avec silencieux. Voilà, hop, comme il recharge, comme ça, la classe. On a le bison. Alors le bison,
C'est une arme qu'on n'a pas beaucoup, dans le jeu parce qu'il y a très peu de munitions pour ce flingue-là, bizarrement. Et on a encore d'autres armes dont j'ai oublié les noms, mais vous le découvrirez vous-même en jouant au jeu. Hein. Donc, alors, le jeu est bien sûr ultra scripté, ultra linéaire. L'intelligence artificielle est ultra limite. Hein. Oh là. Vos ennemis se mettent à couvert, c'est déjà ça. Arrive à se pencher sur les côtés pour pas trop se découvrir. Il vous balance des grenades, donc c'est plutôt bon. Au corps à corps, il vous donne des coups de crosse. Un petit plus, mais ça s'arrête là, c'est pas exceptionnel, ils ont pas de tactique réelle pour vous abattre, ce qui est assez dommage. Hop, je recharge. Il y a de la physique, enfin il y a de la physique, il y a un peu de physique, mais il y a surtout du ragdoll. Vous voyez, hop, on peut tirer sur les cadavres. Bon, il n'y a pas d'impact de balles sur les cadavres, donc c'est dommage. Mais sans quoi les... Oula, c'est de la fumée brûlante, je viens de...